Les mardis à 11h30 dans l'émission Espresso, ne manquez pas la toute nouvelle chronique interactive Sandrine à la rescousse. C'est qui ça, Sandrine? À la rescousse de qui? De quoi? Salut, c'est Sandrine de Mobilisation 05. Le Terrible Tout, ça vous parle? La face du nom, ça vous dit quelque chose? Vous avez peut-être un peu de trouble avec les émotions de votre 05 ans? Alors venez nous le raconter et ensemble on trouvera une solution. Tous les mardis à 11h30. Eh oui, c'est l'émission La Chronique avec Sandrine Diodi. Yeah, pas pire, pas pire. Je m'en viens. Mais oui, c'est bon. Bien mon affaire, là. Bonjour Patricia. Bonjour Sandrine. Alors là, on va juste peut-être remettre les gens un peu dans le bain pour savoir c'est qui ça, Sandrine. C'est qui ça? Ben, aujourd'hui, là, c'est quelqu'un qui aimerait faire l'émission radio dehors. Je suis venue là, puis je me disais comme... on aurait pu faire ça dehors, ça aurait été merveilleux. Je pense qu'il faut qu'on fasse une demande spéciale au patron. Ça serait le fun. Oui. Au lieu de Sandrine à la rescousse, Sandrine à l'extérieur. À la rescousse de l'extérieur ou à l'extérieur de la rescousse. On ne sait plus. Ben, c'est ça. Ben, moi, je suis Sandrine. Je suis agente de liaison pour Mobilisation. Donc, j'accompagne les CPE, les éducatrices, les milieux de garde familiaux dans le développement des habiletés socio-affectives des enfants. Puis j'ai réalisé la semaine dernière que c'est un grand mot, puis que peut-être que c'était pas clair. Les socio-affectifs, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Les habiletés socio-affectives, c'est les émotions. Pour faire simple, c'est les émotions, puis la façon de se comporter en société, on va dire. Donc c'est quelque chose qui touche tout le monde, les grands comme les petits. Et à Mobilisation, on travaille avec les enfants de 0,5 ans. Donc voilà. Merveilleux. Puis là, tu es là pour nous parler des expériences, pour échanger aussi avec les auditeurs. Oui. Oui, pour donner des trucs. Des fois, on ne sait pas quoi faire dans telle situation. Qu'est-ce que Sandrine nous propose? Oui, tout à fait. Alors. Allons-y. Je voudrais d'abord répondre à une grand-maman qui nous a appelé la semaine dernière avec un questionnement. Puis je trouvais ça génial, mais ça m'a amené un petit appel que je veux faire, ou je ne sais pas comment dire ça, pour... je vais trouver le mot, bientôt. Je vous jure, je vais le trouver bientôt. C'est ça. Ne vous endormez pas, je reviens tout de suite, après la pause publicitaire, pour faire un petit coucou, puis pour remercier, pour faire en tout cas, j'y arriverai pas, fait que pour le faire, pour les grands-parents. Je veux juste, j'ai réalisé, on se rend compte de ce qui nous manque quand on l'a plus. Ça, c'est triste, mais c'est l'être humain qui est comme ça. Oui. Puis, quand on est immigrant, les grands-parents, ils sont loin en titi, comme on dit. Oui. Et l'appel de cette mamie, la semaine dernière, m'a vraiment touchée, m'a fait réaliser que j'avais le goût aujourd'hui de partager. Puis, ce qui m'a touchée aussi, c'est que ma maman en France m'a écrit un petit mot la semaine dernière pour dire qu'elle avait aimé, qu'elle avait écouté. Puis ça m'a fait très, très, très plaisir. Wow. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et donc, mes enfants n'ont pas leurs grands-parents près d'eux. Fait que je voulais juste merci aux grands-parents qui sont présents. Merci aux parents qui laissent la place aux grands-parents. Et ça fait partie de quelque chose d'important. Puis quand nos grands-parents sont loin, ou nos parents à nous adultes, mais les grands-parents des enfants, c'est un petit bout d'histoire qui manque, c'est vrai. C'est un petit bout de quelque chose qui manque dans la cohésion familiale. Fait que je voulais faire un petit message spécial à tous les papis et les mamies qui sont là ou qui sont ailleurs, mais qu'on aime très fort. Oui. Donc voilà, je voulais faire mon petit message. Merci de travailler au développement de vos petits-enfants. Oui, vraiment, vraiment. Donc c'est ça. La semaine dernière, on a une grand-maman qui nous a appelé en nous disant que elle vivait quelque chose d'un petit peu particulier. Elle ne savait pas comment répondre à ses petits-enfants parce que les parents sont séparés. Oui. Puis là, je me suis dit, effectivement, c'est une situation qui est délicate, qui n'est pas toujours facile à vivre autant pour les parents, pour les enfants que pour l'entourage. Et connais-tu Le Petit Prince? Oui. Saint-Exupéry? Oui. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé avec le mouton? Non. Pas du tout. Bon. Non. Là, c'est loin. Oui, Là, OK. j'ai l'image, mais non. C'est ça. Eh bien, le petit prince demande à l'aviateur de lui dessiner un mouton. OK. Puis, tant que l'aviateur lui dessine un mouton, c'est jamais le bon. Il est trop petit, trop gros, pas assez ceci, trop cela. Il n'y a jamais rien qui va, jusqu'au moment où l'aviateur dessine une sorte de boîte et il dit à l'enfant, au petit prince, le mouton est à l'intérieur. Et là, pour l'enfant, c'est magique. Tout prend son sens. Et oui, c'est exactement le mouton qu'il voulait parce que
il peut imaginer le mouton qu'il veut lui. OK. Pourquoi j'en viens avec ça? C'est de dire que l'enfant n'a pas forcément besoin de réponses concrètes dans ce qu'il demande. Il a besoin d'être rassuré, c'est certain. Mais parfois, nos mots d'adultes viennent mettre des choses qui sont pas à la bonne place ou qui sont pas claires, etc. Puis je me suis dit, si j'avais cette grand-maman devant moi, ce que je suggérerais, c'est de poser des questions à l'enfant. C'est-à-dire que quand ça vient de lui, de son fait, qu'il pose, je sais pas pourquoi papa et maman sont plus ensemble, ce genre de choses, c'est de répondre à l'enfant par des questions. Qu'est-ce que t'en penses, toi? À ton avis? Et là, l'enfant va pouvoir... Se répondre lui-même. Exactement, puis évaluer, puis on réajuste. Et je pense que c'est la meilleure des techniques, entre guillemets, pour rassurer un enfant de façon générale et dans ce contexte-là en particulier, parce qu'on n'a pas les réponses. C'est toujours difficile, puis il y a le classique, tu sais, c'est pas de ta faute, papa et maman, ils s'aiment plus, mais toi, ils t'aiment. Oui, on a besoin de ça aussi, mais je suis pas certaine que c'est toujours ça que l'enfant a besoin d'entendre. Il a besoin d'être rassuré puis d'être entendu dans cette souffrance-là, éventuellement, ou dans ce doute. Et parfois, il va juste... ça m'a fait monter une autre chose, d'ailleurs. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais alors moi, cette période-là, la période du pourquoi. Je ne sais pas si vous en souvenez, là, pour ceux qui l'ont vécu, ou ceux qui vont le vivre, bonne chance, OK? Alors, la période du pourquoi, il y a la période du non, en tout cas. Mais le pourquoi. Le pourquoi, c'est l'enfant qui veut toujours en savoir plus. Pourquoi? Mais c'est ça. Mais pourquoi? Puis peu importe la réponse, ils en ont rien à faire de la réponse, c'est le pourquoi qui est important. Et je me souviens quand, à un moment avec mes enfants, j'en pouvais tellement plus que je répondais, puis c'était jamais suffisant, il y avait toujours un pourquoi qui suivait l'autre, puis j'ai comme, voyons, ça s'arrête jamais, là. Puis un jour, il m'a demandé un pourquoi, puis là, j'ai fait parce que quoi? Parce que. Ah bon? Puis il est parti. Et là, j'ai fait comme, oh my God, j'ai trouvé le mot magique. Parce que. Ben c'est ça. Pourquoi? Parce que quoi? Parce que. Et voilà. Et ça a été terminé. Là, je sens que les parents vont essayer ça à la maison. Ben oui. Non, mais ça a été magique. Ça a été comme, ah bon, mais la réponse n'a pas d'importance. C'est comme, ah, OK. C'est pour ça que je reviens avec le Petit Prince et tout ça, c'est que finalement, l'enfant va poser beaucoup de questions. Puis nous, on va chercher dans notre tête d'adulte. Et l'enfant fonctionne avec l'imagination, avec le symbolique, et il fait son histoire à lui. Oui. Et la plupart du temps, en plus, je parle pas quand on est dans le jeu, où là, il va imaginer qu'il est un cheval volant ou une licorne bleue, en tout cas. Mais la plupart du temps, dans des choses concrètes de la vie, il va trouver ses réponses, qui peuvent être des fois imagées, qui peuvent être un petit peu plus faciles à vivre pour lui, puis adaptées à son niveau de compréhension. Donc, avec des questions qui nous semblent difficiles à répondre, l'idée, ça serait de ramener une question à l'enfant, dire, toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait vivre? Est-ce que c'est... Enfin, d'y aller dans des choses comme ça, puis l'enfant va finir par répondre, puis là, on rentre dans une discussion qui est plus intéressante pour lui, puis pour l'adulte aussi, qui se sent moins coupable de je sais pas quoi répondre, puis qu'est-ce qu'il faut que je dise, et puis si je dis ça, mais ça va pas, puis si ça... Fait que... Et des fois, les enfants ne veulent pas faire de peine, ni non, à papa, ni à bien sûr. maman. Ils se trouvent un peu pris là-dedans. Oui. Et ça me fait rappeler, justement, quand je me suis séparée avec le père de mon enfant, au niveau des émotions, des fois, c'était difficile et que j'avais demandé à mon fils de me dessiner à place comment il se C'est ça. sentait. Et ça, là, ça l'a comme servi. Puis j'ai dit, t'es pas obligé. Moi, je voulais juste que ça l'évacue, qu'ils disent comment il se sent. Puis c'était devenu un moyen de communication par dessin. Mettons, si je voyais qu'il y avait de la peine, il partait, j'y avais acheté un livre, il allait dans son livre. Puis c'est comme ça qu'on a communiqué quand c'était comme peut-être plus au cœur, tu sais, là, pas de la tempête, là, mais au cœur, où est-ce que c'était plus difficile, plus frais. Et puis, tranquillement, le cahier a pris le bord, puis les mots étaient capables de nommer les choses. Ben, c'est parce qu'en plus, dans le 0,5, l'enfant n'a pas forcément les mots pour exprimer ce qu'il ressent. Donc, effectivement, le dessin, le jeu, c'est toujours par le jeu puis le symbolique, vont permettre à l'enfant d'évacuer. Parce que nous, on va mettre le mot colère. Pour lui, ça peut être une grosse boule rouge quelque part, dans son ventre, dans sa tête, peu importe. C'est comme des nœuds. L'important, c'est pas tant le mot que de gérer l'émotion. Fait qu'effectivement, le dessin, c'est génial. Le jeu aussi, c'est génial.
Donc, laisser la chance à l'enfant d'exprimer ce qu'il a exprimé sans y mettre nos mots d'adulte tout de suite. Puis, dans ce cadre-là, j'ai appelé la bibliothèque de Quaticook. Oui. Parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres très intéressants. Puis, je leur ai demandé de me faire une petite liste des livres qui pourraient être intéressants pour les parents, pour les grands-parents, en tant qu'adultes, puis pour les enfants. Fait que si vous avez prendre le temps de quoi noter. Avec la séparation. Ben oui, tout à fait. Oui, Bon. faut que j'aille au bout de mes phrases. Hein. C'est mieux à la radio. Non, hein. non, mais écoute, je suis très bonne là-dedans. C'est bon. Travail d'équipe. C'est bon, on l'a. Donc, même si vous les notez pas, c'est pas très grave finalement. Il suffit juste d'aller à la bibliothèque de Quaticook ou dans votre région. Là, j'ai appelé Quaticook, mais vous avez la bibliothèque de Waterville, Martinville, puis d'autres que je ne veux pas tout oublier là. Donc, à Quaticook, on a un livre qui m'a été suggéré par la technicienne de bibliothèque qui est... Oui, tout à fait. Mais elle m'avait dit de ne pas dire son nom, alors je n'ai pas osé le dire. C'est pas grave. Donc, bonjour Karine. L'animatrice ne parle plus. C'est ça. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que Karine est une très bonne référence, mais il y a d'autres personnes qui peuvent vous aider dans la bibliothèque. Donc, on a pour les petits, elle me suggère J'ai 2 maisons. Puis elle me dit que c'est un livre qui explique ce que je disais tout à l'heure, en fait, le fait que malgré tout, les 2 parents aiment l'enfant de la même façon. Enfin, peut-être d'expliquer dans cet ordre d'idées-là. Il y a Camille, papa et maman ne sont pas fâchés. Papa et maman, écoutez-moi. Moi, ce que j'avais trouvé aussi sur Internet, c'est Dr Catherine Dolto. Alors, je ne sais pas si c'est la fille du grand Dolto, la grande Dolto, mais elle a écrit plusieurs livres pour enfants sur le thème de la séparation, du divorce, des choses comme ça. Donc ça doit être relativement facile à trouver, j'imagine. Vous avez toujours la collection Sainte-Justine qui fait des livres à thème, mais qui sont plus pour adultes. Pour les adultes, elle me suggère... je pense que c'est pour les enfants aussi. Non, plutôt pour les adultes, excusez-moi. C'est Vivre une garde partagée. Elle me dit que c'est extraordinaire. Puis, il y a une partie qui comprend la séparation dedans. Puis, la famille recomposée et mes parents se séparent et moi alors. Puis, c'est celui-là peut-être qui va répondre plus à notre grand-maman de l'autre fois. Mes parents se séparent et moi alors, pour savoir comment répondre aux questionnements des enfants. Bonne idée, Sandrine. Donc, je voulais juste valider avec vous que vous avez des ressources très intéressantes, que ce soit la bibliothèque, Maison de la famille, ce qui se passe dans votre MRC. Il y a des gens qui sont là pour vous accompagner si vraiment c'est un défi pour vous. Il y a nous, ici, le mardi matin. Hein? Mais vous avez aussi des livres à la bibliothèque. Puis des fois, ça aide de s'accompagner d'un matériel éducatif qui est adapté, ou en tout cas qui est pour les enfants. Que ce soit le dessin, que ce soit le livre, que ce soit la musique, peu importe, en rentrant dans l'imaginaire de l'enfant puis dans le symbolique, c'est facilitant parfois d'aller communiquer et puis d'avoir de l'information aussi bien de l'enfant que de nous en donner sans aller trop loin dans ce qu'on veut dire ou pas dire. C'est bon. Et Sandrine, on va prendre une petite pause musicale. Ça va donner le temps s'il y a des auditeurs qui veulent appeler, qui ont des questions pour toi, ou des commentaires vis-à-vis de ce que tu viens de dire, ou des trucs qui ont fonctionné, je sais pas, vous nous appelez 819-804-0967, le poste 1, 819-804-0967, le poste 1, puis on va entendre, une chanson perdue dans l'espace. Des fois, on aimerait ça, nous autres, en tant qu'adultes. Hein? Moi, je me sens pas mal souvent perdue dans l'espace, fait que c'est correct. Génération Passe-Partout, Madame Moustache avec le petit printemps et les beaux légumes. Sandrine à la rescousse qui est là. Ouais. Moi, j'ai une question pour vous, par exemple. J'aimerais savoir si, en mettant cette chanson-là à vos enfants, ça leur fait manger des légumes. Parce que nous, on n'avait pas Passe-Partout en France, mais ça m'aurait peut-être aidé pas mal, par exemple. Oh oui, c'était difficile. Ben, ça l'est toujours. Étrangement, un adolescent, ça mange pas plus de légumes qu'un jeune. Hein? Mais en tout cas, oui, les patates. Mais c'est pas des légumes, il a dit là. Mais oui, c'est ça. En tout cas. Oh là là. Hey, Sandrine, on est en train de... on jasait comme ça. Et puis, je voulais peut-être qu'on partage un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour la semaine de relâche avec Sandrine à la rescousse. Moi, j'aimerais savoir ce qui va se passer pour vous à la semaine de relâche. C'est toujours un moment
intense dans la vie d'un parent de dire, mon Dieu, il y a une semaine de vacances, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui travaillent pas, il y a ceux qui ont des sous, il y a ceux qui n'ont pas de sous, il y a ceux qui veulent faire des activités, il y a celles qui veulent pas. En tout cas, il y a tout ça, là. Fait que c'est une multitude d'options différentes qui se présentent et avec un petit sentiment toujours de culpabilité de se dire comme oh, j'aimerais ça me reposer mais je peux pas parce qu'il faut que j'anime les enfants. Fait que, dites-nous un peu ce que vous avez le goût de faire, ce que vous avez prévu de faire pour la relâche et on va vous démonter tout ça. Non, je plaisante. Mais en tout cas. Mais tu sais, des trucs, hein, ça a-tu besoin d'être animé, là, de 7 heures le matin à... Mais lâche pas mon punch maintenant, c'est la semaine prochaine qu'on en parle. Si tu dis tout aujourd'hui, j'aurais pu me dire la semaine prochaine. Par contre, je voudrais revenir sur quelque chose. Tout à l'heure, on parlait de... je vais revenir sur quelque chose qui fâche pendant les 5 minutes qui me restent avant de me sauver en courant. Ça, vous n'aurez pas le temps d'arriver pour me... Quelque chose qui fâche? Ouais, un petit... qui fâche, peut-être un peu. Je sais pas, oui, on va voir, là. Peut-être pas, mais en même temps, c'est toujours le... Doit-on dire aux enfants? Vous savez, les tabous dans les familles, puis les choses qu'on cache aux enfants. J'ai pour mon dire, comme on dit ici, hein, que je crois que c'est, entre guillemets, l'une des pires choses qu'on peut faire dans une famille. Dans le sens que on peut pas tout dire. On s'entend qu'il y a des choses à dire, il y en a d'autres à délier dans le délicatement. Oui, en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le cadre d'une séparation, puis je vous dis ça, puis j'ai travaillé avec les enfants, ma famille s'est séparée, donc j'ai quitté mon pays. Fait que, en tout cas, il y a eu beaucoup de départs, de séparation de choses oui, d'une certaine façon, oui, tout à fait, dans ma famille. Dites-vous qu'un enfant, c'est comme une éponge, finalement, ok? Et un enfant à qui on ne dit pas les choses va inconsciemment activer la problématique de la famille. C'est-à-dire qu'une famille qui a un souci, quelque chose qui ne va pas, que ce soit au niveau des parents, du couple, que ça devient difficile, si on ne dit rien à l'enfant, déjà, l'enfant va le sentir au fond de son cœur, va absorber le stress, va absorber l'énergie négative qui circule, et ne sachant pas, n'ayant pas la capacité de mettre des mots ou de comprendre ce qui se passe, dites-vous que très facilement, il va penser que c'est lui le responsable, que c'est lui le coupable, va se mettre en action sans le faire exprès volontairement, mais va mettre en action va aller chercher l'attention négative, va faire des choses qui sont pas forcément correctes, mais parce que lui aussi vit ce stress. Alors, c'est sûr que c'est toujours un passage délicat de dire à un enfant que le couple se sépare. Et en même temps, plus on le fait durer, puis plus on est dans cet espace de dire, je reste à cause de mes enfants. Juste le terme, à cause de mes enfants. Bien sûr, vous n'allez pas leur dire ça, on s'entend que c'est pas ça que vous leur dites, puis c'est pas forcément ça que vous ressentez, c'est pas leur faute à eux. Mais de rester dans ce système-là, ça finit par abîmer tout le monde finalement, parce que ça finit avec des adultes qui se supportent plus, et puis un poids, une lourdeur au niveau de la famille qui est difficile. Donc moi, je suis de l'école de pensée, puis c'est ce que j'ai essayé de faire avec mes propres enfants. C'est important de parler aux enfants, c'est important de leur expliquer avec des mots, avec les mots qu'ils peuvent comprendre. On va pas élaborer sur des thèses sur le divorce, la psychologie, etc. Mais juste de leur permettre parce que si nous, en tant qu'adultes, on se permet de dire les vraies choses, de dire, c'est difficile avec papa, avec maman en ce moment, trouvez vos mots simples, mais l'enfant, lui, du coup, peut se permettre aussi de dire « je suis pas d'accord ». Mais si vous ouvrez pas cette porte-là, il peut pas dire « je suis pas d'accord ». Il peut pas exprimer ses émotions, puisque vous, en tant qu'adulte, vous ne le faites pas, vous les cachez. Donc, ça lui permet pas à lui d'ouvrir cette porte-là. Fait que, pour ça que je disais, c'est un sujet qui fâche parce que c'est très difficile. Oui. C'est important d'en parler. Mais pour moi, je pense que oui, mais vous allez avoir tous les styles de pensée, puis prenez celui qui vous correspond. Moi, je vous dis pas ce qu'il faut faire, je vous dis ce que moi j'ai fait, puis ce en quoi je crois. Et je pense qu'effectivement, c'est très important de dire les choses aux enfants. En adaptant le discours, bien évidemment, mais pas en restant caché et en fermant la porte à ce que l'enfant pourrait vivre. C'est comme si on niait ce qu'il pouvait vivre ou ressentir finalement. Donc, assurez-vous peut-être que ça fait partie de la vie. C'est triste. Ça fait partie de la vie.
parlez à vos enfants, puis ne gardez pas des choses cachées. C'est pas. Puis faites-vous aider si vous avez besoin de soutien Oui, pour le faire. il y a du soutien qui existe. C'est ça. Hey, Sandrine, merci beaucoup. Sandrine à la rescousse, alors à ne pas manquer, tous les mardis à 11h30. On se retrouve la semaine prochaine. Pendant la relâche. Pendant la relâche. Et puis, on rappelle aux auditeurs, c'est toujours possible, soit d'écrire à Sandrine via ma page Facebook, Tatou Animatrice. Et puis... Il y a une page mobilisation aussi, hein, si vous le voulez, sur Facebook. Ah, c'est bon, ça. Fait que je ne sais plus comment elle s'appelle, mais mobilisation, habilité socio-affective, quelque chose du genre. Là. Alors, vous Devrez écrivez la à trouver. Sandrine si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez qu'ils soient abordés Oui. pendant cette chronique. Hey, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Je vais retourner au soleil. J'espère que vous aussi. Oui, merci beaucoup. Puis bonne journée, ma chère. À toi aussi. Merci, Bye bye. Sandrine. 11h57, c'est déjà la fin de l'émission Espresso pour aujourd'hui. Je voulais juste vous faire un petit rappel que c'est aujourd'hui la dernière journée que vous pouvez aller inscrire vos enfants à Passepartout ou à la maternelle. Vous devez vous rendre dans le fond à l'école de votre quartier avec le certificat cadeau. Oui, c'est génial. Ah, wow, c'est cool. Oui. Certificat de naissance. Mais non. C'est un beau cadeau. Votre bébé est un beau cadeau. Mais maintenant, il grandit.